Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le lundi 16 octobre, Disney fête ses 100 ans pile poil, puisque c'est le 16 octobre 1923 que l'entreprise Disney a été créée. Donc le but de cette vidéo, ça va être vraiment de faire un retour sur toute l'histoire du studio, de l'entreprise en elle-même, et revenir sur les temps forts, les points marquants de toute cette décennie. Et je vais vous expliquer aussi tout de suite pourquoi on considère que c'est le 16 octobre l'anniversaire de l'entreprise Disney. Alors Walt Disney, c'est avec lui que tout a commencé, bien évidemment. Je ne vais pas revenir sur sa vie parce qu'il y a déjà plein de reportages, de documentaires à son sujet. Mais c'est vraiment, voilà, revenir sur comment il a créé l'entreprise. C'est au début des années 1900 que Walt Disney va se lancer dans le cinéma en créant des petites publicités, voilà, sous forme d'animation. Il va alors créer l'entreprise, attention pour mon accent, Laugh O'Graeme Incorporation, sauf que en juillet 1923, son entreprise va faire faillite. Malgré la sortie d'un court-métrage alliant animation et live action qui s'appelle Alice Wonderland, mais son entreprise va quand même faire faillite. C'est là que son frère Roy Disney va l'inviter à venir le rejoindre à Hollywood. Et du coup, ils vont ouvrir ensemble le studio Disney Brothers dans le garage de leur oncle. Donc petit à petit, l'entreprise va se faire un nom. Et le 16 octobre 1923, donc il y a 100 ans jour pour jour, Disney va signer pour environ une douzaine de films de Alice Wonderland avec Margaret G. Wilker, et c'est là que tout va commencer. Donc les Alice Comedies, ils vont prendre fin en 1927, et c'est cette année-là que Disney va créer le petit personnage Oswald le lapin chanceux, sauf que malheureusement avec un désaccord avec ses animateurs, etc., ils vont perdre les droits de ce personnage qui va revenir à Universal. Disney va donc créer un tout nouveau personnage en 1928 qui est très proche du personnage d'Oswald. Vous l'aurez deviné, c'est Mickey Mouse. Donc ils vont le mettre en vedette dans des courts-métrages, et c'est grâce à ce personnage que Walt Disney va pouvoir combiner images et son, ce qui est une innovation pour l'époque. C'est d'ailleurs Walt Disney lui-même qui faisait la voix de Mickey Mouse avec son timbre si particulier. Shh, Doodle. You don't want to get thrown off, do you? Be quiet and I'll let you out. En 1929, Disney va devenir Walt Disney Productions parce que l'entreprise va être divisée en 4 parties. Donc il y aura toujours l'aspect animation bien sûr, mais il y aura aussi tout ce qui est consacré au droit des productions, une partie consacrée au tournage et une partie vraiment spécialisée dans l'aspect financier. À partir de 1934, le studio va vraiment s'imposer dans le monde du cinéma, car ils vont produire au moins 20 courts-métrages par an, ce qui est énorme, et ils vont gagner de plus en plus d'argent, ce qui leur permettra donc une plus grande liberté dans leur production. Cette même année, le magazine Le Journal de Mickey va être lancé en France, et c'est le magazine pour enfants le plus vieux encore actif à ce jour. En 1937, ils vont créer le personnage de Donald, et l'année suivante, le personnage de Dingo. Mais arrêtons-nous en 1937 parce qu'il s'est passé quelque chose de fondamental pour le studio et même pour l'histoire de l'animation, du cinéma dans son ensemble. En effet, cette année-là, le film Blanche-Neige et les 7 nains sort au cinéma. Et non, ce n'est pas le premier long métrage d'animation au monde, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est en fait le 4e. Le premier long métrage d'animation, c'est El Apostol, qui a été créé en 1910 en Argentine, donc bien avant Blanche-Neige et les 7 nains. Par contre, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le premier long métrage d'animation qui va allier à la fois la couleur et le son. L'idée de ce long métrage lui est venue lorsque Walt Disney avait 15 ans. Il a été voir au cinéma un film muet sur Blanche-Neige,
Et donc pendant 3 ans, avec ces animateurs, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que le film sorte au cinéma le 21 décembre 1937. Alors le film est un véritable succès, puisque le film a remporté pas loin de 8 Oscars et il a battu des records de fréquentation au cinéma partout dans le monde. Avec l'argent qu'il a remporté grâce à ce film, Walt Disney va ouvrir le studio qu'on connaît à Burbank, près de Los Angeles, et il est toujours en place aujourd'hui. En 1940, l'entreprise va officiellement entrer en bourse, alors que sort la même année le film Pinocchio et le film Fantasia. Et en 1941, c'est la première grève des employés. C'est quand même assez fou de voir que l'histoire se répète, puisque 100 ans après, c'est pas les employés mais les acteurs de Disney qui sont en grève contre le studio. En 100 ans, on peut pas dire qu'ils ont appris de leurs erreurs. En fait, dans les années 1940, il va se passer peu de choses parce qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc le studio va davantage sortir des courts-métrages parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et ce sera aussi des courts-métrages de propagande pour encourager les soldats, se moquer d'Hitler, etc. Dans les années 1950, gros changement pour le studio, puisqu'ils vont officiellement se lancer dans les films live-action, mais aussi les séries et les émissions de télévision, comme l'émission Mickey Mouse Club, qui a été lancée en 1955 et qui a seulement pris fin en 2018. Et c'est à cette époque que Walt Disney va avoir une idée de génie qui va complètement changer le monde du divertissement et du loisir, créer un parc d'attractions qui va se nommer Disneyland. Il va acheter 65 hectares à Anaheim et il va demander à pas mal d'animateurs de se lancer sur le développement du parc pour développer bien les attractions, les décors, etc. D'ailleurs, je vous conseille vivement de regarder la série Il était une fois les Imagineers qui est disponible sur Disney+, qui revient justement sur la conception des parcs Disney dans tout le monde. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment les prémices. Ils expliquent très bien comment ça s'est passé, donc je vous conseille vivement, c'est vraiment ma série documentaire préférée au monde. Et il y a aussi la série Les coulisses des attractions. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui arrive très prochainement. Donc le parc Disneyland ouvre le 17 juillet 1955, alors qu'il est à peine terminé, et bien évidemment, c'est un véritable triomphe. Dans les années 1960, il va se passer quelque chose qui va changer l'histoire du studio et qui va marquer le monde entier. Walt Disney décède en 1966 à l'âge de 65 ans d'un cancer. On se souvient tous d'ailleurs de la couverture de Paris Match qui reflète bien la tristesse de l'époque. Mais alors, quid du studio? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on continue? Eh bien, ils vont continuer. Parce que Walt Disney, il va laisser un héritage assez considérable quand même. Donc c'est son frère Roy qui va reprendre les rênes de la société. Ça reste une période assez difficile pour l'entreprise parce que les films ne marchent pas à cause du décès de Walt Disney, ils ont du mal à se relancer. Donc l'entreprise va vraiment se concentrer sur les parcs et en 1971, c'est Walt Disney World qui va ouvrir en Floride. Mais malheureusement, 1971, c'est aussi l'année de décès de Roy Disney. Dans les années 1980, Michael Eisner, le nouveau PDG, va véritablement donner un nouveau souffle à l'entreprise. Il va d'ailleurs donner un nouveau nom à cette entreprise. Elle va désormais s'appeler The Walt Disney Company, qui s'appelle encore ainsi aujourd'hui. En 1983, Disney va ouvrir le premier parc en dehors des États-Unis, Tokyo Disneyland. Et en 1984, ils vont créer la filiale Touchstone, qui va créer des films comme Armageddon, Splash et Pretty Woman. Oui, Pretty Woman est un film Disney. En 1987, le premier magasin Disney Store va ouvrir, mais malheureusement, ils sont tous fermés aujourd'hui, même le mythique sur les Champs-Élysées. Je crois qu'il en reste, je crois qu'aux États-Unis, il y en a presque plus, enfin, même, je crois qu'ils sont tous fermés. Et il doit en rester, je crois, en Asie, peut-être au Japon, mais je suis pas du tout sûre. Les années 1990, c'est pour moi l'âge d'or de Disney. C'est vraiment la période où on retrouve les Disney les plus iconiques comme La Belle et la Bête, Aladdin, Mulan, Tarzan, Le Bossu de Notre-Dame, Le Roi Lion. Et c'est d'ailleurs en 1995 que Disney va prendre pour moi leur meilleure décision de toute leur vie. C'est le partenariat avec Pixar qui s'appelait à l'époque Graphics Group et qui vont racheter ensuite en 2006. Et puis côté parc, on a l'ouverture de notre petit parc chouchou,
Euro Disneyland en 1992, dont on a fêté les 30 ans l'année dernière et cette année d'ailleurs. Et en 1994, on a droit au tout premier remake de Disney, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs aujourd'hui, Le Livre de la Jungle. Dans les années 2000, malheureusement, Disney, ils ont du mal à rester sur leur lancée. Côté production de films, ça marche pas très bien. Du coup, ils lancent plutôt des suites directement en vidéo. Je pense par exemple à Peter Pan 2, Le Livre de la Jungle 2, etc. Et Bob Iger devient PDG de Disney en 2005. Oui, c'est le monsieur qui veut pas quitter son poste parce que il est toujours là, PDG de Disney aujourd'hui. Et comme Disney se retrouve véritablement dans une impasse, et ils vont faire des acquisitions. Comme je l'ai dit, Pixar en 2006, puis Marvel en 2009, puis Lucasfilm en 2012, puis 21st Century en 2019. Côté parc, on a Hong Kong Disneyland qui va ouvrir en 2005 et puis Shanghai Disneyland en 2016. En 2005 justement, on a le premier film de Disney totalement en 3D, en 3 dimensions, qui est Chicken Little. Et à partir de 2010, donc depuis Réponse, on n'aura que des films d'animation sous ce format, malheureusement. En 2013, c'est le film La Reine des Neiges qui va sortir. Oui, désolée, je suis obligée d'en parler, puisque c'est le plus grand succès pour un film d'animation de tous les temps. Succès qui n'est plus à démontrer d'ailleurs, puisqu'on en bouffe littéralement partout, tout le temps. Dans les parcs par exemple, que ce soit dans les parades, dans le merch, etc. Et même la scène dans le spectacle du soir, quand elle arrive, tous les spectateurs sont là en mode «Oh!» Et il va forcément avoir droit à une suite, et qui va battre tous les records du premier. D'ailleurs, un 3e film a été annoncé cette année. 2010, ça marque aussi le début de cette mode des remakes avec la sortie de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Et c'est une mode qui est vraiment très actuelle et qu'on va encore bouffer, je pense, pendant un bon moment. Puisque cette année est sorti les remakes de La Petite Sirène au cinéma et Peter Pan et Wendy sur Disney+, et puis le remake de Blanche-Neige et les 7 nains qui s'appellera justement seulement Blanche-Neige, sortira l'année prochaine. En 2019, Disney lance sa propre plateforme de streaming qui s'appelle Disney+, pour concurrencer Netflix et Prime Video. Et c'est justement là-dessus qu'on va retrouver des remakes exclusifs, comme je l'ai dit, comme Peter Pan et Wendy, comme La Belle et le Clochard, oui. Mais aussi des séries Marvel et Star Wars. Et d'ailleurs, on aura la première série Pixar très bientôt dessus aussi. Et pendant le Covid, la crise du Covid, je pense que la plateforme a vraiment bien servi, puisque avec le Covid, tous les lieux de divertissement étaient fermés, et comme ils ne pouvaient pas repousser éternellement leurs sorties ciné, ils ont préféré les sortir directement sur la plateforme. Donc on peut dire qu'elle est vraiment arrivée au bon moment. Et nous voilà en 2023 pour fêter le centenaire de cette entreprise. 100 ans, un siècle, enfin, moi j'ai du mal à y croire. Oui, je sors le mois prochain. Once Upon a Studio sort aujourd'hui. Disney a toujours eu un grand impact depuis toujours en fait sur notre pop culture. Il nous a appris tellement de choses en fait depuis notre enfance, depuis tout petit. On regarde des Disney. On a tous grandi, je crois, devant des Disney. Et ceux qui n'ont pas grandi devant des Disney, je pense que je les plains sincèrement. Et pour certains comme moi, Disney a eu plus d'impact, je pense, que pour d'autres, ça c'est sûr et certain. Mais ils se sont toujours imposés depuis le début dans le monde du cinéma, et encore aujourd'hui, puisque la majorité des films qui ont engrangé le plus d'argent, qui ont rapporté le plus dans le monde, ce sont des films Disney. Des films Disney, Pixar, Marvel et Lucasfilm. Donc c'est pas rien. Et ouais, comme je l'ai dit, pour certains plus que d'autres, Disney a eu un impact très très fort. Sur moi par exemple. Je bouffe littéralement du Disney
tous les jours. Disney fait partie de ma vie tous les jours de ma vie en fait. Et ouais, j'ai trop du mal à me dire que cette entreprise a maintenant 100 ans. C'est juste incroyable et je me sens hyper chanceuse en fait de vivre les 100 ans. C'est incroyable. Je me dis qu'ils ont vraiment, à l'époque, ils ont vraiment eu euh, la, une très bonne idée de pas tout foutre en l'air lorsque Walt Disney est décédé. C'était pas possible qu'une telle entreprise puisse fermer, quoi. Avec tous les beaux films qu'ils avaient fait, c'était juste impossible. Et ouais, Disney fait vraiment partie de ma vie. Bah, vous le voyez derrière moi. Tout, la majorité des films, des vidéos que je fais sur YouTube sont en rapport avec Disney. Donc ouais, c'est un peu une lettre d'amour que je fais là à Disney. Parce que Disney a été là dans des moments où je me suis sentie très mal. Ouais, Disney, enfin, dans mon adolescence, Disney, je pense, m'a vraiment sauvée. Surtout dans mon adolescence qui n'était pas simple. Et je leur en remercie tellement. Parce que, je sais pas, ils ont su trouver en moi euh, toutes ces choses qui me font rêver en fait. Enfin, c'est fou. Ouais, enfin, dès que ça va pas, je regarde un Disney et j'oublie tout en fait. Dès que ça va pas, je vais à Disney, à Disneyland Paris, et j'oublie tout. Et c'est vraiment un échappatoire pour moi, clairement, et pour beaucoup de personnes, je pense. Et c'est pour ça que bah, on est tellement attaché à Disney. Et c'est normal qu'on les critique parce qu'ils n'ont pas pris toutes les bonnes décisions qu'il fallait à certains moments. Et ouais, c'est normal de les critiquer aussi, c'est ce que je fais hein, dans mes vidéos, vous le voyez bien. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'on peut encore beaucoup les critiquer, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la grève des acteurs, qui est toujours pas réglée encore et qui traîne en longueur, même s'ils ont accepté les propositions des scénaristes, etc. Mais voilà, on comprend pas pourquoi ils veulent pas accepter les propositions des acteurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Pareil, tout ce qui est suite, acquisition, enfin, c'est vraiment... c'est normal qu'on les critique parce qu'ils font pas vraiment pas toutes les bonnes choses, mais c'est normal. Une entreprise ne peut pas faire toutes les bonnes décisions. Surtout pour une entreprise, un studio de cette envergure, parce que Disney, c'est vraiment l'un des plus gros studios du monde. Et le plus gros studio d'animation du monde même. Donc c'est normal. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir ce que la suite nous réserve. Que de chemin parcouru quand même. Et j'espère que Disney nous fera toujours autant rêver. Moi, c'est ce que je souhaite en tout cas. Même si c'est pas facile parce que bah, les temps changent, le monde change, évolue. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus faire malheureusement. Mais je pense qu'ils peuvent encore trouver des bonnes idées pour nous faire rêver. Même si j'espère qu'ils vont pas encore augmenter les prix à cause de l'inflation, c'est déjà hyper compliqué. S'ils augmentent encore chez eux, c'est encore plus compliqué. J'ai pas envie que Disney devienne un luxe en fait, parce que en fait Disney devrait être accessible à tout le monde. C'est tellement un... Ouais, aux États-Unis c'est encore plus fort que chez nous, c'est vraiment dans leur ADN en fait. C'est vraiment dans leur histoire et ça fait vraiment partie des États-Unis. Et nous, chez nous, c'est pas du tout ça. Même si je pense Disney devient de plus en plus présent dans la vie des gens. Bah déjà, quand tu vas faire les magasins, t'es obligé de tomber sur un produit Disney, n'importe où tu vas, dans des grandes enseignes, même dans les supermarchés. Donc ouais, c'est assez incroyable de s'imposer comme ça quand même. Mais ouais, j'ai très très hâte de voir ce que l'avenir nous réserve.
Donc je vais surveiller ça avec attention et bah, joyeux anniversaire Disney. J'espère que ceux qui vont à Disneyland Paris aujourd'hui, vous allez vraiment passer une belle journée, parce qu'ils vont préparer des petites surprises, je crois, pour les 100 ans. Et ouais, j'espère que vous allez passer une trop bonne journée. J'aurais trop aimé y aller pour cette journée si spéciale. Et il y a le court-métrage Il était une fois un studio, Once Upon a Studio, qui sort aujourd'hui sur Disney+. Vous avez sûrement entendu parler de ce court-métrage. C'est le court-métrage qui met en vedette des personnages de tous les films d'animation Disney, tous les classiques, dans un seul et même court-métrage. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils vont vouloir prendre une photo tous ensemble pendant que les animateurs sont partis. Je trouve l'idée tellement excellente. Et il devait sortir au cinéma avant Wish, pour la sortie de Wish, qui aurait dû être projeté juste avant, mais Disney a changé d'avis, donc ils vont le sortir aujourd'hui pour l'anniversaire de Disney pour ses 100 ans. Donc il y aura une vidéo réaction de ma part sur parce que j'ai envie de découvrir, enfin voilà, et de partager avec vous ma réaction parce qu'à mon avis elle va être assez épique parce que c'est un court métrage que j'attends depuis très longtemps, dès que ça a été annoncé en fait. Et je crois que d'ailleurs elle a été projetée à la dernière D23 et elle a reçu une ou 2 minutes d'ovation, je crois, c'est un truc de fou. Et ouais, j'ai vu plein de spoilers, mais enfin, justement, il y avait plein de spoilers sur les réseaux et j'ai fait vraiment gaffe à ne rien voir à part quelques images. Mais ouais, j'ai hâte de tourner cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo que j'ai adoré tourner. Enfin ouais, je pense que ça va être l'une de mes vidéos préférées sur ma chaîne. Donc bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude et puis bah laisser un petit commentaire pour souhaiter un bon anniversaire à l'entreprise Disney et on se retrouve très très vite. Bye bye.